Merci parce que nous marchons devant toi. Merci parce que tu mets ta parole dans notre bouche. Pour le bonheur de ton peuple que nous sommes. Toi qui as la parole de vie. Vivifie ce peuple par ta parole. Envoie ton peuple afin qu'il reçoive de toi le règne de ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Saint-Esprit te bénisse et te communier avec moi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Saint-Esprit nous aide ce matin. Afin qu'il parle à nous qui sommes son peuple. Au travers de ma bouche. Être jaloux de son héritage. Être jaloux de son héritage. Tel est le thème de ce matin. Quand nous disons être jaloux de son héritage, c'est qu'en toi il y a l'héritage. En toi il y a une grâce. En toi il y a une bénédiction. Dieu t'a créé pour un but. Et puisqu'il t'a créé pour un but, ce qu'il avait prévu pour toi, le but qu'il a assémé dans ton corps, dans sa présence, il fait que ce but se réalise. Parce que tu es entre ses mains. Puisque tu es entre ses mains, il t'a doté de quelque chose, de beaucoup de trésors. Il veut qu'il puisse jouir de cela. À l'exemple, nos premiers parents, il a disposé un terrain, un site luxueux pour eux. Qui était luxueux et luxuriant. Il les a placés dans ces lieux, appelés le jardin d'Éden, le jardin des délices. Il voulait qu'ils vivent dans les délices. Dieu veut que son peuple, qui habite devant son trône, à l'ombre de sa grâce, puisse se réjouir du fait d'avoir un Père comme Dieu. Parce que lui, notre Dieu, est notre Père. Et s'il est notre Dieu, notre Père, nous sommes également ses enfants. Et aussi nous sommes ses héritiers. Et co-héritiers du Christ. Que cela soit sémé dans ton cœur. Et que tu t'élèves et tu marches avec Dieu. Pour que tu jouisses de la grâce qu'il a prévue pour toi. Au travers de cet héritage qu'il t'a donné. Et que personne ne te méprise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons parler, nous avons dit héritage. Être jaloux de son héritage. Qu'est-ce que l'héritage? C'est l'ensemble des biens meubles et immeubles qui sont transmis par des parents ou par des générations précédentes à son peuple, à ses enfants. Je voudrais dire ceci. Le bien, il y a un père, un véritable père. Il a 16 enfants. Il prépare après lui. Ça signifie quoi? Il sait qu'il est appelé à mourir un jour. Et il doit laisser ses enfants sous ce soleil. Il ne veut pas laisser les enfants dans la souffrance. Il doit faire des efforts afin de jouer pleinement son rôle de père. Et pourquoi pas son rôle de mère? Qu'est-ce qu'il doit faire? Les efforts, le fruit de ses efforts, il est fait pour les enfants. Il doit savoir quand il va partir, il doit doter à ses enfants certaines assurances après lui. Est-ce que vous comprenez ça? Les parents doivent faire des efforts
financiers et des biens moraux, tous les biens sociaux et matériels, tout ce qu'il peut avoir, tout ce que Dieu aura mis entre ses mains. C'est comme Jésus quand il devrait rentrer chez le Père, sachant que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il a le pouvoir de remplir tout en tous. Il devrait réagir, laisser ce que le Père a donné à ses disciples. Tel est l'enseignement qu'il nous donne également à nous qui sommes des parents. Quel que soit ton statut social, tu dois fournir des efforts pour laisser à vos enfants l'héritage qui leur est dû. Un véritable parent, on verra son honneur après sa mort. Quand on va observer ses enfants, on dira oui, ils avaient un père. Oui, ils avaient une mère. Amen. Qu'est-ce que tu dois? Tu dois laisser quelque chose à tes enfants. Également, commencer à les apprendre à étudier aussi. Et au-delà de tout cela, c'est connaître Christ. Parce que les études, c'est également une sorte de richesse qu'on veut laisser à nos enfants. Ne laisse pas un enfant abruti sous ce soleil. Ça sera votre honte. Et quand tu mourras, se moquera de toi. Vous comprenez cela? Amen. Tu dois mettre ça en tête. Et que tu ne peux pas mourir sans avoir laissé les traces sous ce soleil. Tu dois laisser quelque chose sous ce soleil. Tu ne vas pas seulement laisser les enfants comme des moineaux, surtout comme des serpents. Amen. Amen. Les serpents. Il va maintenant laisser ses yeux quelque part. Et après maintenant les enfants sortent chacun à sa façon. Et puis quand l'enfant sort, il s'en va, il prend sa route. Il ne recherche pas le père ou la mère. Amen. Amen. Et tu es responsable de la vie de tes enfants après ta mort. Nous avions des gens qui sont morts. Ils ont laissé des tribulations, des désordres au milieu des enfants. Parce qu'ils n'ont pas préparé après eux. Comme s'ils savaient qu'ils ne mourraient jamais. Tu dois savoir que tu mourras un jour. Et qu'on sera obligé de t'enterrer. Quel est le souvenir que tu auras laissé à tes enfants? Tu leur auras laissé la honte. Tu laisseras l'opprobre. Amen. Tu laisseras maintenant qu'on puisse être qu'après toi, on va-t-on élever ta mémoire, ou va-t-on l'enterrer complètement? Amen. Amen. Il y en a qui sont s'amuser avec l'argent. Mais ils ont laissé des enfants sans rien. Même pas un toit. Tu dois faire un effort d'avoir une maison ici à Kinshasa. Kinshasa est très grand, ce n'est pas seulement Gombe. Ce n'est pas seulement ma campagne. Ce n'est pas seulement, je ne sais pas, Marigini. Ce n'est pas seulement Lemba Matereke, c'est encore. Même les Malueka, c'est Kinshasa. Ntsele, c'est Kinshasa. Mbakana, c'est Kinshasa. Kinshasa doit aller jusqu'au-delà de Mbakana. Jusqu'à Mbakana là-bas. Et tu te dis, je n'ai pas l'argent pour acheter une maison à Gombe. Je n'ai pas l'argent pour acheter une maison à ma campagne. Je n'ai pas l'argent pour acheter une maison à Lemba. Je n'ai pas l'argent pour acheter une maison à Kisenso. Mais tu as l'argent pour aller acheter une maison là-bas, de nouveaux lotissements. C'est question d'avoir Dieu et avoir la sagesse. Amen. Amen. On l'attaque très bien. Quand tu mourras, tu dois réfléchir. Tu ne peux pas faire la honte à la race de Dieu. Toi, tu es de la race de Dieu. Il y en a qui se sont enrichis. Nambonga tata ya bato. Mais bana na bango bana na ye bazo souffrir. C'est
qui mutuna mbongo okende ebele po bakana ko wela biloko na ye. Et il faut pas faire ça. Et ça qualité ko sala yango. Alubiso papa kufi atiki libula na ipo na bana na ye. Mais tant que les enfants sont encore plus jeunes, ils n'ont pas encore atteint la maturité, ils n'ont pas encore atteint la majorité. À ce moment-là, l'héritage est géré par des tuteurs, est géré par des administrateurs. Amen. Je ne sais pas si votre papa l'est qui, ceux qui papa Kouroutou, ceux qui tata Mwasi, ceux qui n'ont pas. Mais de toute façon, il y aura des gens qui vont maintenant gérer Ponayo. Amen. 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 Yo banda ya kufa. Ndakunaye ofanda okanza yango. Ekoma ya yo na bana na yo. Mais bana ya kolo lopango bazali banda. Puis ozokota mpe église okobondela. Tu es méchant. Life les okozela yo. Tu seras cuit. Okonikama bakokalinga yo na moto pe kolia mino lia tomusono le mino mekazuma na ndako bokalino na yo meka kolia soko tafuna malamu. Non mes amis, nous devons changer de mentalité. Faut changer de mentalité. Akwali kumona makambe belé actuellement ya Kinshasa. Amen. Amen. Papa kufi atiki bana. Atiki petere ndako mabuzi mukeme kazi la kinango. Oye bobotu ndako wana yonde olio luka ndako na yo fana na ndako ya bato. Pendant que tu dors, ozolala bien, mais bana kuna bazolala ndenge nini bazolia ndenge nini. Amen. Amen. Tu dois fournir des efforts de laisser ton nom sous le soleil. Pas seulement au travers des enfants, mais au travers de l'héritage que tu laisses pour les enfants. N'est-ce pas, il y a Pichua Zate. Il y a Pichua Zate. Pichua Sergi. Tu dois préparer un héritage. Il faut que tu prépares un héritage pour tes enfants. Au combien? Je ne sais pas. Amen. Mes amis, tu dois préparer ton héritage de tes enfants. Et la Bible dit, quand tu mourras, tu as bien fait pour avoir laissé quelque chose à tes enfants. Mais quand ils sont encore tout petits, ils n'ont pas encore atteint la majorité, il y aura des tuteurs, il y aura des administrateurs qui seront là pour gérer l'héritage des enfants. Et la Bible dit, pendant qu'ils sont encore enfants, ils sont encore comme des esclaves. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas d'abord qu'ils ont cet héritage là-bas qu'on leur a laissé. Même s'ils le savaient, ils n'ont pas d'intelligence, la sagesse nécessaire à pouvoir gérer. Mais yo oh wapé sur héritage là-bas, nous avons géré bango. Nous avons géré ndengenini. Il y en a qui sont cruels. Non, mes amis. Amen. Amen. Mais au dit quand l'enfant deviendra grand, quand ils atteindront la majorité, ils doivent prendre possession de l'héritage qu'elle a laissé les parents. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu répondras de tes actes devant Dieu. Et tout ce que nous faisons, c'est une semence. Et nous aurons à moissonner au temps marqué par Dieu. Il faut que tu y réfléchisses. Chaque fois que les veuves sont en train de couler les larmes, les orphelins, maintenant ils coulent, ils mouillent les joues de larmes. Et tu sors le matin, tu vois les orphelins avec des yeux gonflés. Et tout rougit. Retourne à Kolobatal, non, il n'y a rien. Mais il y a un Dieu qui entend la voix des larmes. Dieu entend la voix des larmes. Vous comprenez ça? Quand ces enfants se mettent à pleurer, quand ces enfants se mettent à gémir,
ils sont attristés, ils ont perdu leur mari, ils ont perdu leur père. Et toi, tu es là pour ajouter à leur malheur un autre malheur. Non. Même ça, il est solo. Maman wana sambe la maman diaconesse akati lingwanda ke ko botre bindop ndako nini wana ya ba fele ndako ya bien papa na lubite ndako ne bongo na bango te bongo na biso ba kolo ndako ba kolo famille kolo yaya. Non. Mes amis, on a donné un exemple ko bima ebele awa. Non. Si c'est un ami, approche-toi de lui. Mais que les Saint-Esprit te donnent la sagesse, que tu lui prodigues des conseils. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Nini? Nania? Est-ce qu'on a les tigres à la latte? Si on a les tigres à la latte, il n'est pas prêt à je l'ai pas pour la maloubanza. Amen. Po ye azana mulimu wana. Akene ko botola kabana. Yanga wana solala. Beko solala nini? Tika muli alto bengane mulimu wana au nom de Jésus. Mulimu wana ko botola kabana banda ko babien na bango. To bengane yango au nom de Jésus. De Jésus. Benjana pesa makoki. Ozoya yo moko kotika la bana na yo au nom de Jésus. Amen. Bozana makoti. Amen. Et c'est ça. Yangonde. Et nous continuons. Il faut maintenant, nous le disons, il faut récupérer son héritage. Il faut récupérer son héritage. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 1 David chapitre 30. Versets 1 et 4. Deuxième partie du verset 6. Et puis verset 8. David, on lui a volé son héritage. Quel comportement tu dois afficher? Ce qui va botter yo héritage na yo. Va spolier yo. Vous n'avez pas la même mise d'héritage na bino. Vous ne savez pas gérer na bino. Tata moko akanzi yango, mama moko akanzi yango, mingi bakanza boy bazabancho. Parce qu'il n'a pas de cœur. Amen. Amen. Peye besika fandi. Azoluka abkata abuka bana wana bakingo. Baluba wana yende yaya na bonga mobali yo no like saki mobali nde. Yo no ki mobali. Mona na bota kina yo. Oh. Yo pe ba bota ki yo tenga pe ba boti penga. Amen. Amen. Non, mais comment tu dois faire? Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 30. Nous lisons. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag, tanga komaki azonga yesiko babuki mboka na bango mobimba pe batumbi bandako nyonso bamemi biloko na bango nyonso bamemi na basi aba David basa batu na bandeko na camarade basaki na bango équipe na ye ba groupe na ye bamemi na basi na bana na bozu nyonso bandako pe batumbi yango. Dans un premier qu'est-ce qu'il avait fait? Nini asalaki balubika David et ces gens arrivèrent à la ville. Et voici la ville était brûlée. Leurs femmes et leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. On dit alors David et le peuple qui était avec lui, ils s'élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force. C'est vrai, tu as droit à pleurer. Mais tu dois cesser de pleurer. Il est temps que tu cesses de pleurer. Ça, c'est l'héritage physique charnel. Mais toi aussi, ton héritage que Dieu a laissé pour toi,
ton salaire, peut-être la gestion de ton argent. Aussi, on ne comprend pas. C'est ton héritage qui est spolié. Et ta santé est santé c'est l'ennemi qui s'élève contre toi. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Il dit que c'est par le maîtrise du Christ que tu es guéri. Dieu ne veut pas que tu sois dans l'état de maladie. S'il y a quelqu'un qui est en train de spolier ta santé, même tes dons ne fonctionnent plus. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais pourquoi tu ne prophétises pas? Pourquoi tu n'as pas de révélation? Tu y as. L'ennemi l'a emporté. Peut-être la chair. Amen. Et vos jeunes gens, ils feront quoi? Ils seront des visions. Et les vieillards des songes. Il répandra son esprit sur ses serviteurs et ses servantes. Mais pourquoi ça n'apparaît pas dans ta vie? C'est ton héritage. L'ennemi l'a emporté. Tu dois changer de comportement. Tu n'es pas là seulement pour te plaindre, pour pleurer. Il y a un temps pour toutes choses. Tu as suffisamment pleuré, c'est bien. Et la Bible dit quoi? La verset 6. Il dit David vit dans la grande angoisse. Quand le peuple parlait de les lapider, parce qu'ils avaient l'amertume dans leur âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Voilà la réaction de David. Mais David reprit courage. Et il s'appuya sur l'Éternel son Dieu. Tout ce qui te manque, tu ne peux pas le manquer. Dieu l'avait prévu pour toi. Dieu avait prévu tout cela pour toi. Mais c'est l'ennemi qui vient l'emporter. Il y a longtemps que tu t'es mis à pleurer. Tu as pleuré, tu t'es mis même à haïr. Parce que tu es là pour haïr des administrateurs, haïr des tuteurs. Ah voilà. Tu te mets à les haïr. Non, tu ne peux pas les haïr. Non, si tu les aimes maintenant, tu n'auras pas la force de récupérer. On dit David a pleuré, il y a un temps où tu pleures. Un temps où tu es en colère. Mais il y a un temps maintenant tu dois reprendre courage. Je te dis ce matin, reprends courage. Reprends courage. Reprends courage. Reprends courage. Lève-toi et appuie-toi à Dieu. Va vers Dieu maintenant. Expose ton problème à Dieu. Que dois-je faire pour récupérer mon héritage? Chaque jour, mais ça ne change rien. Va vers Dieu. Expose ton problème à Dieu. Même tes larmes, va pleurer devant Dieu. Et dis-lui tes droits. Amen. Tu dois t'appuyer à Dieu. Que dois-je faire maintenant que mon héritage est spolié? Parce que tu es appelé à récupérer tout ce que Dieu avait prévu pour toi. Donc, enkolo Yesu. Na ye epai ya tata. Olakisaki ngai papa. Otalisaki ngai papa. Pe na ndimi ye. Na ye epai no papa. Na kombo na Yesu. Ete na récupérer. Oyo nyonso ya ngai. Munguna amemaka. Oyo nyonso ya ngai. Bakomplisa munguna bamemaka. Oyo nyonso ya ngai. Ya mulimo. Ya musuke. Ya nzoto. Ya bongo. Ya matériel. Ya mabala. Ya kobota. Ya foyer. Nyonso wana tuna récupérer yango au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, loba yamoko pendant 30 secondes. Senga loba au nom de Jésus. Récupérer biloko na yo. Récupérer yango. Récupérer libala na yo. Récupérer classe na yo, succès na yo. Nyonso yo récupérer yango. Ba musu ba fani nie, bazo récupérer pété. Oyiba ko prier te. Et je récupère au nom puissant de Jésus. Oyo nyonso libota ya no fi. O baboto laka. O
courage, pesanga sagesse. Ok, nkolo pesanga sagesse. Nayeba ko m'appuyer na yo. Nayeba ko gérer ou na récupérer. Au nom puissant de Jésus. Amen. Hein? Amen. Et dans verset 6b, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Tu dois t'appuyer sur l'Éternel ton Dieu. Sur Dieu qui est ton Père. Appuie-toi à ce Dieu-là. Verset 8. Et David consulta. Il consulta l'Éternel en disant: pour suffrage, cette troupe a été spoliée. Est-ce que je les atteindrai? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit: poursuis. Quand tu atteindras, pas seulement kokoma, mais tu y délivreras. Amen. Amen. Un problème, vous savez, pas qu'on pose un problème dans Nzambe. Vous avez un problème, ça ne suffit pas. Naza ko récupérer yango. La kende na kozwa. Sanza malu. Oui, la kende, za malu kende. Tanga lubi kende, alubi no nini. Okozwa te. Tunaye na kozwa. Na ko récupérer ndambo te. Nyonso na matabisi. Alors OK. Amen. Amen. Il faut être sensible, c'est Dieu, c'est ton Père. Il veut toujours ton bonheur. David s'appuya sur l'Éternel son Dieu. Il lui demanda: si je m'en vais, est-ce que je le rejoindre? Oui. Est-ce que j'aurai à récupérer? Je dis oui, tu le récupéreras. Va. Et il est parti. Donc pour ton héritage, papa batikela kiyo, ozela ba talent, ba don, ba capacité, ba grâce que Dieu t'a donné. Et même maintenant, tu ne sais pas jouir de cela. C'est ton héritage. L'argent appartient à Dieu. Donc, c'est ton héritage. Ça se trouve quelque part. Va auprès de Dieu, ton Père, et récupère cela avec ce Dieu. Tu as compris? C'est très important. Amen. Amen. Et nous continuons. Nous lisons dans Daniel chapitre 12, verset 13. Daniel 12, 13. Daniel chapitre 12, verset 13. Après Ézéchiel, c'est Daniel. Lisez Daniel chapitre 12, verset 13. Nous lisons. Il est dit ceci: et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage. Amen. Amen. En d'autres termes, il est dit que tu te lèves, que tu récupères ton héritage, afin que tu le gères. Amen. Amen. Ça signifie que tu dois te lever pour récupérer ton héritage. Lève-toi pour ton héritage. Tu dois te lever. Et tu te reposeras. Dieu veut que tu te reposes. Que tu aies le repos. Que tu aies la joie de vivre. Que tu ne manques de rien. Mais tu te lèveras. Tu te lèveras pour ton héritage. Tu ne peux pas laisser partir ton héritage. C'est ton droit. Tu dois aller le réclamer auprès de Dieu. Et que Dieu s'associe avec toi. Pour que tu récupères chacun de tes héritages. L'héritage spirituel, l'héritage financier, l'héritage matériel, l'héritage social, toutes sortes d'héritages. Tu les récupères. C'est ton droit. Tout ce que Dieu a prévu pour toi. Des dons, des talents, des capacités, des grâces, la bonne santé, ça fait partie de ton héritage. Il faut le récupérer. Puisque yo biloka mukili elambola tena biloko mukilité suko bongisi wana biloka mukilité pourquoi le biloko tatena tiko le non afale kangote
eza biloko mokili. Amen. Non. Il faut que tu te lèves. C'est ton droit. Je sais. Ce qu'a le bité biloko mokili, en réalité c'est quoi? Il a peur à Kindoki. Azobang. En réalité c'est simple. Oh. Mais toi, ta vie est gravée à la pomme de main des rochers des hommes. Tu résides à l'abri du Très-Haut. Et tu demeures à l'ombre de Tout-Puissant. Ton problème, c'est la peur. La peur. Tu ne peux pas récupérer ton héritage à cause de la peur. Mais parce que tu ne connais pas quelle est ton identité. Et tu ne connais pas ta position. Si tu connaissais ton identité d'enfant de Dieu et ta position à la droite du Père avec Christ, au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus des puissances, au-dessus des sorcelleries, au-dessus des magies, tu ne pourras pas laisser passer ton héritage. Non, il faut que tu te lèves, tu récupères ton héritage. Amen. Je cherche à récupérer mon héritage au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père Longo na Jésus. Amen. Beaucoup de veuves, ils souffrent. Pourquoi? À cause de la peur. Amen. Non. Que tu te lèves. Et maintenant, comment gérer l'héritage récupéré? Genèse 2, verset 15. Dieu avait placé Adam et Ève dans les jardins pour les cultiver et pour les garder. Dieu veut que tu sois toujours dans la joie. Dieu veut te placer dans la joie. Dieu recherche ton bonheur. Il veut que tu sois là pour glorifier ton Dieu. Pour que le nom de Dieu ne soit pas blâmé. Parce que Dieu agit toujours à cause de son nom. Pourquoi? Pour que son nom ne soit pas déshonoré auprès de ceux qui sont avec toi. Amen. Évidemment, vous trouverez cela lire même dans Ézéchiel chapitre 20. On a verset 9, verset 14, verset 22, même la verset 30. Il parle la même chose. Nous lisons maintenant dans 1 Roi chapitre 21, verset 1 à 3. 1 Roi chapitre 21. Chapitre 21, verset 1 à 3. Quelqu'un qui avait son héritage, l'héritage que son père lui avait laissé. Il dit, après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parlait ainsi à Naboth. Il dit, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager. Car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela ne te convient pas, je te payerai la valeur en argent. Moninga zana héritage à l'héritage, pesa nga héritage na yo ezali vigne na yebi nga kuna zana vie meilleure likiwana. Bongo yo eza meilleure. Tika na yo meilleure, ote nazwa ya yo, nazela jardin potager, nazwa nga za meilleure na pesa yo. Yoka réponse à tata oyo. Mais Naboth répondit à Akab. Kasi Naboth ayanoli na Akab. Il dit que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Et c'est l'héritage à papa. Donc, na mona qui m'image à papa na biso, l'héritage oyo. Yondako papa tika
Tu ne restes, tu n'as même pas un petit souvenir de ton père. Ah. Mais il faut qu'un jour tu les amènes. Voilà. Papa, chambre yangoyo. Ngana banola la kana point awa ya wana tout lale na yifa betanga makofi na butu parce que ngasu na lale na panza kama kulo na maboko. So lo kulo na ngesi biya betka kofi kakawa ya yo ya kaka yemoko yo. Tata kulo tu banola la awa. Tata moi ça banakola la kuna. On sait tu expliquer bana donc il y a une petite histoire. Moi ni solo ezali. Bofana nya na finge moto. Mais manda ko papa tiki ateza muke. Soko ke siko na Afrique du Sud na Soweto bakokene ko lakisa yo ndako ya Mandela mana kota yipe na kati na mkamwa risho na muke na kama mbeto na muke na bagane ya banosela box na biloko bachacho omona chango oui baso futa mbongo biso tuna milongo na mindele na mandefo na batula mbongo bofele bozo kinotala nene ka ndako ya kala ya Mandela mais ça la cause la malamu pemba ndako ya yo ya tata tika bomba yango ya stane fora so mindako yo ko stane fora so ndako te okingo teka kaka ndako on se ndako wana zana histoire na kati amen amen ndako wana zana histoire familiale tu peux te lever maintenant raconter bana di solo ya ndako ya papa tika c'est bien non amen amen yo ndako nyonso tata nyonso boteka ata moko etikala te po etika histoire yes la qui est fort à Zuyango yo pesa l'effort sur bono le teka kaka ya ye akufa lui na tike libino yo petit que fanda wana c'est l'histoire au bon misaka yango ça fait du bien. Est-ce qu'on a fini moto? Non, c'est ça, il faut réfléchir mes amis. C'est pour notre bien que Dieu nous parle ce matin. Amen. Amen. Nabota lubi héritage ya tata na ngai batata batikela na kopesa mutu te. Ata ya yo ezali meilleur etike fana na ki meilleur na yo. Yanga etike kaka ndenge wana. Amen. Amen. Et dans Deutéronome chapitre 8 verset 11a, on dit pour comment gérer l'héritage en Inouana, d'abord un cospolier en côté. Kobebisa yangote, merci. Amen. Côté kapé yangote. Quelle que soit proposition à bateau. 2. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 8 verset 11a. Garde-toi de spolier. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Et puis également, tant aux yeux d'étage, dans Deutéronome 28, verset 47 à 48. 47, 48, et tu dois savoir servir l'Éternel. L'héritage que tu as récupéré. Parce que tant que tu n'as pas voulu servir l'Éternel. Tant que récupérer l'héritage, tu n'as pas voulu servir. Mais vous lirez maintenant 1 Samuel 31, au comment David, quand il a récupéré tout ce qui lui appartenait, et ce qu'il a fait. Amen. Amen. En disant, puisque tu ne m'as pas servi au milieu de ton abondance, dans la nudité de la disette. Pourquoi? Jusqu'à ce que tu seras détruit par tes ennemis. Pourquoi? Parce que quand tu as récupéré ton héritage, tu n'as pas pensé à Dieu. Et pendant qu'on suit qui ça, Proverbe 3, verset 35. Nous terminons là-bas. Nous avons dit, tu dois combattre pour ton héritage. Mais ici maintenant, Proverbe chapitre 3, verset 35. Nous lisons. Proverbe 3. Proverbe chapitre 3. Verset 35. Nous lisons. Verset 35, il est dit ceci. Les sages hériteront la gloire.
Mais les insensés ont la honte en partage. Nungola soni na vie na yo. Soni etamisaka yo te. Témoignage ya soni ekangama na vie na yo te. Chaque fois le makamba mona kaka yo ya mabe ezeli yo. Non. Bible lobi les sages ils hériteront quoi? La gloire. Même si tu es encore enfant, réclamer la sagesse. Pourquoi la sagesse? Pour bien gérer ton héritage. Si cet héritage a été perdu, a été spolié, reprends courage et par la sagesse avec Dieu, tu vas les récupérer. Aussi il faut savoir gérer. Que Dieu bénisse. Si quelqu'un a une question par rapport à ce message, allo bayango. Si tu as une question, question na manda kuna bino tout ça, et non le batete tu peut-être au moins quelque part, tu voudras avoir des éclaircissements.